Bonjour, bienvenue à tous sur ma chaîne Le Monde et on se retrouve aujourd'hui sur une nouvelle vidéo, un tirage sentimental. Ça fait longtemps que je n'en ai pas fait. Désolée de mon absence, j'ai du travail à côté, donc je n'ai pas forcément le temps de faire les vidéos qui prennent quand même beaucoup de temps, d'accord, à côté, donc j'en suis navrée. Mais merci à vous de votre soutien, de votre présence. Merci pour ceux qui likent, à ceux qui s'abonnent, à ceux qui mettent un petit commentaire, même si c'est juste un petit emoji. Voilà, ça peut être un emoji fleur, juste pour dire que vous êtes là et que vous me soutenez, ça me fait très très plaisir. Alors aujourd'hui c'est un tirage sentimental, qu'est-ce que cette personne ressent, voilà, qu'est-ce qu'elle ressent pour vous. Donc ce sera plutôt pour les personnes qui sont soit célibataires avec quelqu'un en vue, ou vous êtes en crush, on flirte avec quelqu'un, et peut-être pas forcément pour les personnes voilà, qui sont, on va dire, en couple par exemple, d'accord. Donc ça sera vraiment si vous avez quelqu'un dans le cœur et avec qui il n'y a peut-être pas un lien, on va dire, concret, où vous n'êtes pas vraiment ensemble, d'accord. Donc il y aura trois tas pour ce faire, que je vais aller choisir avec cet oracle. Vous allez choisir la carte qui vous attire le plus et on ira approfondir un petit peu également. Et aussi, il est important, c'est une guidance générale, d'accord. Il y a des choses qui peuvent résonner, d'autres non. C'est pas une guidance privée, d'accord. Évidemment, pour ceux qui veulent une guidance privée, vous avez mon mail et mon Instagram en barre d'infos. Mais voilà, vous prenez ce qui résonne. Si ça vous parle pas du tout, même en allant sur un autre tas, c'est peut-être juste que la vidéo n'est pas pour vous. Voilà. Alors, pour le tas numéro 1, hop, tas numéro 2, au niveau sentimental. Et tas numéro 3. Hop là. Alors, tas numéro 1, vous avez le rituel avec le sureau. C'est un oracle de plantes. Hein. Tas numéro 2, vous avez stabilisé avec le millepertuis. Si la plante vous dit quelque chose, ou le chiffre, le mot. Et tas numéro 3, vous avez construire avec la massette. Voilà. Donc je vous laisse mettre pause sur la vidéo si vous en ressentez le besoin, choisir un ou deux tas qui vous attirent. Et on se retrouve tout de suite pour le tas numéro 1. Ceux qui ont choisi du coup le rituel que je vais mettre juste ici. On va aller voir un petit peu, voilà, qu'est-ce que cette personne ressent là pour vous. Ce qui me vient en tête, c'est de l'admiration. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être qu'elle vous admire, peut-être parce que vous êtes fort, forte. Vous ne vous laissez peut-être pas abattre par ce qui vous arrive dans votre vie. Beaucoup de sensibilité. Alors, est-ce que c'est la personne qui est sensible? Est-ce que c'est vous qui êtes assez sensible aussi? Qu'est-ce que cette personne ressent pour vous? Alors, on a le chakra sacré, on a la vie antérieure. Ok. Donc, c'est peut-être quelqu'un que, voilà, il y a peut-être déjà une connexion dans d'autres vies, d'accord, avec cette personne, d'accord. On a le blocage karmique, ouais. Peut-être que dans d'autres vies passées, il y a peut-être eu une tentative, d'accord, pour se mettre ensemble, pour flirter, etc. Et ça a peut-être été un peu voué à l'échec, ou c'est peut-être un peu compliqué même à l'heure actuelle d'avoir peut-être un lien concret avec cette personne. Il y a quelque chose qui... ça match, mais en même temps, il y a quelque chose qui bloque peut-être la relation, le lien que vous avez ensemble. Avec le chakra sacré, on voit qu'elle ressent quand même beaucoup d'énergie, d'accord, en votre présence. Elle ressent un besoin de se connecter à vous. Le chakra sacré, c'est aussi le chakra au niveau de la zone sexuelle, d'accord. Donc ça peut être aussi une très grande attirance physique, d'accord. Peut-être qu'il y a des liens charnels entre vous aussi. Alors on ressent peut-être le besoin de se connecter à vous, peut-être par le toucher, le tactile. Oh, elle ressent... Ouh, waouh, on a l'évidence derrière. Elle ressent... je ressens, ouais. Alors, ouais. On avait le blocage karmique qui était derrière, donc ça peut être des choses qui bloquent. Pourtant, j'ai l'impression que malgré tout, même si c'est un petit peu, peut-être pour certains difficile, que le lien n'est peut-être pas voilà, à l'apogée de voilà, on se met ensemble, etc. Que cette personne, elle ressent quand même beaucoup d'émotions, beaucoup quand même d'amour, d'accord, dans ses premières cartes. Elle vous voit comme une évidence, d'accord, dans sa vie, comme l'homme, la femme avec qui cette personne a envie de construire quelque chose avec vous quand même. C'est pas, on va dire, éphémère, c'est plutôt l'envie de construire quelque chose de plus stable, ok.
Elle a envie de réussir dans ce rapprochement, dans ce lien, d'accord? Malgré le fait que il y a peut-être des choix à faire par rapport au blocage, aux difficultés, mais pour ça, il faut que cette personne elle passe à l'action. Peut-être que c'est une personne qui réfléchit beaucoup, qui est beaucoup dans le trimestre. Peut-être que dans le trimestre, ça va bouger, d'accord, dans les 3 prochains mois. Peut-être une personne qui a du mal à passer à l'action, qui a beaucoup besoin de temps de réflexion, de se mettre en arrière, etc. Ouais. J'ai l'impression qu'elle a envie de réussir quelque chose avec vous, elle a envie d'entreprendre quelque chose, mais il y a des choix à faire de son côté. D'accord? Il y a des choix à faire. On a amour de soi, blocage. Peut-être une personne, ouais, lien de vie antérieure. J'ai l'impression que vous avez quand même, pour certains ici, comme un lien. D'accord? Vous vous sentez très proche de cette personne. Il y a quelque chose, c'est physique, c'est attractif, c'est vraiment... cette personne vous attire et elle, vous l'attirez aussi. C'est très... comment dire, très alchimique. Je sais pas si ça peut se dire comme ça. Mais, ouais, mais en même temps, il y a quelque chose qui semble un petit peu bloquer les choses. Contretemps, pause, retard, report. Parce il y a peut-être l'envie de son côté de se mettre dans une relation, on va dire, un peu plus concrète. Mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui bloque. Et cette chose qui bloque, c'est peut-être un choix qui viendra de sa part. La même longueur d'onde. Ouais, je ressens quand même une belle connexion malgré tout. J'ai peut-être l'impression que c'est peut-être plus elle qui a du mal à venir s'engager vers vous. On a la fidélité. Sérieux, stabilité. Donc c'est vraiment... Elle ressent l'envie quand même d'avoir des échanges déjà peut-être plus sérieux, beaucoup plus de communication, d'accord, de on s'écoute, on se comprend, etc. Et surtout peut-être... Elle a envie, je pense, ici, d'une relation beaucoup plus sérieuse avec vous. Alors, ça dépendra évidemment du choix peut-être qu'elle a besoin de faire. Fourberie, trahison, manipulation. Infidélité. Ouh. Alors. Alors peut-être que pour certaines personnes ici, la personne que vous convoitez est peut-être déjà en couple. D'accord? Pour certaines personnes. Hein. Peut-être que pour certaines personnes, voilà, elle est déjà en couple et vous êtes la tierce, d'accord? Et peut-être que le choix à faire, c'est peut-être justement de se séparer, d'accord, de la personne avec qui elle est pour venir avec vous, d'accord? Pour certaines personnes, ça peut être ça. Pour d'autres personnes, ça peut aussi dire, si c'est pas ça, que c'est une personne qui a vécu de l'infidélité, d'accord, dans sa vie sentimentale, qui a vécu des tromperies et qui n'a pas envie, d'accord, de revivre ce schéma-là de trahison et qui a envie de quelque chose de vraiment de plus sécurisant d'une relation. On est encore une fois à l'écoute, où on se sent écouté, où quand il y a un problème, on va pas fuir, on va pas s'en aller, mais on va vraiment avoir une discussion entre adultes, pardon, justement plus de douceur, de tendresse, de communication, pour éviter justement la manipulation, la tromperie, etc. D'accord? Pour certains, voilà, ça peut être ces deux cas-là. Vous prenez ce qui résonne. Ouais. On a encore une fois le contretemps qui ressort. Hein. Alors voilà, ce contretemps, c'est peut-être voilà, pour certaines personnes, voilà, si cette personne était en couple ou déjà engagée, ou qu'elle a, voilà, c'est peut-être justement reporter la décision de dire stop à la relation avec qui cette personne est pour aller avec vous. Et peut-être que cette personne avec qui elle est, elle lui dit, pourquoi tu me trahis? Et du coup, ça empêche, on va dire, le lien, l'approfondissement du lien que vous avez avec cette personne. Et si c'est pas le cas et qu'elle n'est pas en couple, et qu'elle a plutôt peur, voilà, de la manipulation, de se faire tromper, etc., c'est peut-être une personne qui reporte justement un petit peu l'échéance d'avoir une relation stable, concrète avec vous, par peur de se faire tromper, en fait. Par peur, en fait, on va pas oser aller vers quelque chose. Pourtant, on voit qu'elle a envie, hein, avec la fidélité.
avec la réussite, etc. Elle a envie, mais j'ai l'impression que c'est une peur qui l'empêche. Et on a les vacances. Pause, plaisir, détente, insouciance. Ouais. Elle ressent quand même le besoin de... Je pense de passer du temps avec vous. Elle aime passer du temps avec vous. Ouais. Réconciliation. Alors, peut-être que pour certains, c'est peut-être une personne du passé, un ex, etc. Et vous avez envie de vous réconcilier avec cette personne, d'avoir une nouvelle relation. D'accord. Peut-être qu'autrement, il peut y avoir aussi eu éventuellement des petites disputes. D'accord, à l'heure actuelle. Du coup, il y a l'envie de se retrouver aussi. Mais elle ressent le besoin de se reconnecter à elle aussi, mais aussi à vous, en fait. C'est pour ça qu'il y a ses choix à faire. Vraiment, ça, c'est elle qui va devoir décider si elle a vraiment envie d'être avec vous ou pas, en fait. Parce que vous, on voit que j'ai l'impression que vous êtes vraiment en attente, d'accord, je ressens une attente de votre part, mais elle a du mal à avancer, en fait. Et à se dire, ok, bah, j'y vais même si j'ai peur de me faire manipuler, même si j'ai des peurs de trahison, etc. Ou même si, voilà, elle a besoin de quitter la personne avec qui elle est pour venir avec vous, d'accord. Passer plus de temps ensemble. Il y a vraiment une envie de passer plus de temps ensemble. Qu'est-ce que cette personne ressent pour vous? Ta numéro 1. Oh, c'est sorti vite là. Futur, anticipation, préparation. Bon. Elle a quand même des idées, voilà, se projeter, d'accord, dans cette réussite, d'accord, avec vous. Ouais, elle y pense. Elle pense à se projeter avec vous dans un futur. Mais j'ai l'impression qu'elle est assez discrète, cette personne, d'accord, sur ce qu'elle ressent. Ouais, elle a besoin de nettoyer quelque chose. Elle est discrète parce qu'il y a des choses qui bloquent peut-être justement, d'accord, ce contretemps, etc. Cette pause, ce report d'être ensemble. Il y a quelque chose qu'elle ne dit pas, d'accord. Peut-être qu'elle elle ne fait pas, on va dire, la séparation avec la personne avec qui elle est. Elle ne fait pas de passage à l'action parce qu'il y a ses peurs, d'accord. Je pense qu'elle se tait beaucoup sur ce qu'elle ressent. Elle est peut-être pas très démonstrative, ou alors, enfin, elle le dit pas. Peut-être qu'elle le montre, peut-être par des gestes, etc. Mais vous aimeriez bien entendre un je t'aime ou oui, je tiens à toi, etc. Passion, désir, bah oui. On l'a vu avec le chakra sacré, il y a quand même un désir, une sensualité, une passion au niveau charnel, d'accord, qui ressort ici. Une pardon, libération, réconciliation qui ressort. Ouais. Alors ça peut être un ex du passé, hein, d'accord, pour certaines personnes. Avec qui vous avez envie de réentamer une relation aussi. Avec qui, malgré tout, c'est assez alchimique, d'accord, assez passionnel et vous avez envie de réessayer. Elle ressent aussi peut-être le besoin de se faire pardonner, peut-être par rapport à ses contretemps, à ce retard, par rapport à ses peurs aussi. De vous dire, ouais, je suis désolée, mais j'ai besoin peut-être de soigner quelque chose, d'accord. On a le nouveau départ, quand même. Et on a l'écoute. Je pense qu'elle se sent aussi très apaisée en votre présence, dans le sens où elle peut être peut-être authentique, elle peut être vraie, elle peut être sincère, elle peut se montrer plus à nu, d'accord, même si c'est peut-être pas une personne, voilà, qui est totalement ouverte et dit ouvertement des mots d'amour, etc. C'est quand même une personne qui, même si elle le dit pas en votre présence, elle se sent bien, en fait. Elle se sent libre, aimée. Ouais, derrière, on a quand même la prière, la foi, et on a l'ex et l'intrus. Donc, pour certaines personnes, voilà, c'est peut-être un ex, hein, comme je l'ai dit, qui vous avez envie de réconcilier. Peut-être qu'il y a une personne, d'accord. Vous êtes peut-être la tierce et cette personne peut-être en couple, encore une fois. Mais il y a vraiment cette idée où... peut-être une ex aussi dans les pensées, hein, si elle n'est pas forcément présente.
Mais je pense elle a aussi besoin d'analyser un peu plus la situation actuelle avec vous. Pour vraiment se positionner et arriver en fait à faire ce choix-là. Et qu'elle arrête de reporter à chaque fois, tout le temps. Qu'est-ce qu'elle ressent pour vous, cette personne? On va voir avec le tarot. Oh oh! L'étoile, the star. Elle ressent beaucoup d'espoir. Il y a un vœu, hein. Elle a envie de réaliser quelque chose avec vous. Oh oh! 10 de pentacles. Waouh, le bonheur, la réussite. Ah, elle a de l'espoir quand même de fonder une famille, peut-être avec vous. De vraiment... elle ressent l'envie d'être épanouie, d'être heureuse avec vous. En fait, avoir une relation, clairement. Vraiment une relation stable, concrète. Alors, il y a quand même la tour derrière, donc il y a des choses qui vont devoir être chamboulées pour arriver à ça, d'accord? Mais elle a de l'espoir, elle a l'envie. Malgré tout. King of Wands. Je pense qu'elle ressent aussi l'envie de venir vers vous, voyez? Comme si vous étiez l'étoile et elle veut venir vers vous. Elle a envie d'avancer. Elle ressent le besoin de porter son courage en restant poli, d'accord? De porter son feu, de porter sa coupe d'amour, d'accord? Vers vous. Elle en ressent le besoin. Alors peut-être que ça peut passer voilà, par des difficultés, d'accord? Je dis pas. Là, on n'est pas sûr comment ça va évoluer, mais on regarde ce qu'elle ressent. Mais elle a envie d'avancer vers vous et de dire ce qu'elle a sur le cœur, d'accord? On avait le hiérophante, donc l'ermite nous parle quand même d'une personne un petit peu, dire renfrognée, pas forcément très, comment dire, très démonstrative, d'accord? Mais on voit qu'elle a envie. As de bâton, elle ressent vraiment l'envie de s'actionner ici. As de bâton, cavalier de bâton, là, c'est très passionnel, encore une fois. Beaucoup de passion, beaucoup d'amour, beaucoup de ressenti, d'accord? On y voit quand même beaucoup d'angoisse. Donc je pense que elle ressent quand même beaucoup d'émotions, d'accord, par rapport à vous. Elle ressent l'envie d'avoir une relation concrète avec vous. Mais je pense que dans sa vie actuelle, de son côté, il y a des choix à faire, d'accord, qui vont être importants pour aussi l'avenir de votre relation, d'accord. Mais il faut qu'elle arrête de reporter. Il faut qu'elle arrête de reporter. King of Pentacles. Bon. Alors, le cavalier de Pentacles, c'est un cavalier qui est plutôt lent, d'accord. C'est pas un cavalier d'épée. C'est pas un cavalier qui fonce à toute berzingue. C'est un cavalier qui est plutôt lent, qui apporte avec lui une proposition, d'accord. Une proposition, ouais. Une ouverture, d'accord. Pour le moment, je pense qu'elle se tâte sur quelle décision, quel choix à faire, d'accord. Encore une fois, ça ressort. Mais ça va arriver. Donc ça peut mettre plus de temps pour certaines personnes, mais il y a vraiment l'envie, je pense, ici. Ouais. As de Pentacle, d'apporter une opportunité pour votre relation, pour votre lien. Je pense vraiment, ouais, pour aller vers vous assez rapidement. Donc c'est vraiment une personne, là, pour moi, qui a des sentiments, qui vous aime. C'est très passionnel, c'est très fusionnel. Mais soit il y a une ex, soit c'est votre ex, d'accord? Et du coup, pour ça qu'il y a un peu de difficulté à revenir, d'accord? Soit c'est une personne qui est déjà en couple éventuellement. Soit c'est une personne qui a des peurs de tromperie, de trahison, etc. qui l'empêche un petit peu pour le moment, voilà, de venir complètement à vous pour vous engager dans une relation concrète, stable et sécurisante. Voilà pour vous, groupe numéro 1. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me dire en commentaire, à liker la vidéo également, à vous abonner si ce n'est pas fait. Si vous n'avez pas envie de mettre un commentaire, mettez juste un petit emoji fleur, juste pour dire que vous êtes là à me soutenir. Ça me fait très plaisir. Et on se dit à tout bientôt dans une nouvelle vidéo. De vous qui avez choisi stabiliser, on va aller voir un petit peu ce qui se passe pour vous. Qu'est-ce qu'elle ressent, cette personne, pour vous. Alors, ce qui me vient, c'est qu'elle a envie de construire quelque chose. Quand même. Il y a vraiment une envie de stabiliser, d'accord. Ouais. En contreforte, besoin d'ancrage. C'est une personne avec qui il y a peut-être eu un coup de foudre.
Mais il y a des peurs, hein. Il y a des peurs, il y a des angoisses, j'ai l'impression. Soit de son côté, soit du vôtre. Qu'est-ce qu'elle ressent, cette personne, pour vous? Ouh. Ah ah. Oh, bien. Chakra sacré qui est aussi revenu dans le premier groupe. Au même endroit, d'ailleurs. Et le chakra cœur. Ouais. Ah. Ralentissement. C'est pour ça que je ressentais ces angoisses. Il y a du ralentissement. Alors, c'est sûrement une relation qui se fait vraiment doucement, là. C'est pas l'impression que ce soit une relation très rapide. Ouais, blocage karmique aussi. Pas très rapide, il y a peut-être un manque de communication. Blocage au niveau du chakra-gorge. On a peut-être du mal à communiquer, du mal à se parler, à se comprendre. Et du coup, quand il y a du mal à communiquer, forcément la relation, hein, l'empathie, elle n'est pas forcément très, très fluide, etc. Chakra sacré, chakra du cœur, c'est peut-être elle, hein, qui a du mal à communiquer sur ce qu'elle veut, sur ce qu'elle ressent. D'accord. Ouais, un petit peu perdue, quoi. Mais j'ai quand même l'impression que, pour moi, avec ces deux chakras, chakra sacré, chakra du cœur, elle ressent quand même... ouais, je ressens quand même des sentiments, je ressens quand même de l'amour, mais juste que... c'est pas le mot déni, parce que j'ai le mot déni qui est mis en tête, c'est pas un déni vraiment ses sentiments, quoique peut-être que pour certains oui, mais comme si elle refoulait, d'accord, un petit peu ça. Elle refoulait, elle refoule peut-être un petit peu ses émotions, ses sentiments, le désir qu'elle a de venir vers vous, le désir, voilà, de parler, de communiquer. Ouais. Elle ressent de la tristesse. Oh, ok, dispute. Alors, peut-être que vous avez eu des disputes récemment, ce qui fait que du coup, elle se sent un petit peu... à mon avis, elle se sent mal, d'accord? Ce qui est bien, c'est comme si elle se sentait abandonnée. Alors peut-être pas... Peut-être que, voilà, c'est le cas, mais peut-être que du coup, il y a eu quelque chose, hein, pour qu'il y ait ces disputes et cette tristesse, qu'il y ait eu un désaccord. Mais du coup, peut-être que elle avait déjà une carapace, et là, elle s'est encore plus réfugiée dans cette carapace. Et peut-être que pour certains, cette dispute, ça a fait que, elle a peut-être compris, par la distance que vous avez, enfin, par cette dispute en tout cas, qu'elle avait vraiment des sentiments pour vous. Et ça la rend triste peut-être qu'il y a eu cette dispute, qu'il y a eu ce désaccord entre vous. Ouais. Et en fait, elle se sent bloquée là. Elle se sent bloquée dans la transformation d'elle-même. Ouais, elle a beaucoup d'angoisse, cette personne. Elle a besoin de retrouver la paix. Besoin de trouver la paix en elle avant de revenir en paix dans la relation. D'accord? Parce que si elle fait l'inverse, si elle vient vers vous alors qu'elle se sent a priori plutôt mal, plutôt triste, plutôt perdue, voilà, etc. Très ralentie en tout cas, plutôt bloquée, et ben ça aura encore plus de mal pour qu'elle vienne se transformer et qu'elle dépasse ses angoisses et ses peurs, d'accord? Donc, je pense que c'est quand même une personne, d'accord, qui a de l'émotion pour vous, mais qui à l'heure actuelle, par peut-être ses disputes, ses blocages, ce ralentissement au niveau de la communication, du mal peut-être à communiquer, et elle a du mal en fait à venir vers vous. Soit elle a du mal à venir, soit elle a du mal à se dévoiler. Ouais. Elle a besoin de tranquillité, besoin de repos. Oh, alors j'en ai deux. On a le travail et on a l'union. Peut-être qu'il y a des efforts à faire sur la relation. Peut-être qu'elle ressent qu'elle a besoin de faire des efforts. Ou que ensemble, vous fassiez des efforts sur la relation que vous avez ensemble, d'accord? Vous adaptez, hein. Ça peut être que elle. Enfin, c'est jamais que la faute d'une personne qu'on a à deux, d'accord? Mais peut-être qu'elle a plus de travail à faire, d'accord? Mais c'est un travail, on va dire,
de team, hein, de groupe, ensemble, sur la relation. Il y a des efforts à faire, d'accord, apparemment, sur la relation. Peut-être par rapport aux disputes, par rapport à la communication, en fait, tout simplement. Ouais, on voit qu'il y a des blocages, il y a des freins. Ouais, il y a des blocages au niveau de la communication. Là, franchement, c'est clair. Le partage, le fait de communiquer, de dialoguer, etc. Ici, c'est un frein, d'accord. Alors, soit c'est elle qui vraiment, c'est motus et bousculé, et vous êtes plutôt dans l'envie, voilà, de communiquer réellement. Soit, tous les deux, vous êtes dans une énergie de, bah, pourquoi communiquer? De toute façon, ça mène à rien, etc. Et du coup peut-être qu'il y a plus d'échanges par SMS, ou peut-être via les amis, on échange de notre relation. Voilà, on pose des questions, qu'est-ce que tu en penses, voilà, de ce qui s'est passé, machin, bidule, des captures d'écran, tout ça. Mais du coup, on va aller chercher la communication si c'est pas avec le partenaire, avec la personne que l'on aime, qu'on a dans le cœur, avec les amis, pour comprendre. Pour comprendre, parce que vu qu'on n'a pas la solution, on n'a pas la réponse de la personne, parce que soit la personne, elle bloque clairement la communication, soit votre relation est bloquée parce qu'il y a clairement un manque de communication, ce qui fait que ça empêche en fait l'évolution. Ouais. Peut-être qu'elle ressent plus le besoin d'échanger par les réseaux sociaux aussi. Peut-être que c'est plus simple pour elle, par message. D'accord. Elle a peut-être plus envie, voilà, si c'est pas haute voix, parce que c'est peut-être plus compliqué pour elle, ou pour vous dans la relation, peut-être de passer plus par message. Parce qu'elle a envie de réussir quand même à surmonter ce blocage, à surmonter ces empêchements, d'accord? Ce frein qui la bloque sur ces échanges, sur le fait de communiquer, etc. Pour venir vers vous, quand même. Et de toute façon, elle a quand même envie de parler, d'avoir des échanges pour que ça soit clair, que ça soit fluide, et pas que ça soit vraiment brumeux, d'accord? L'engagement, d'accord? Elle a vraiment, mais vous voyez, blocage sur l'engagement. Il y a un blocage sur la relation stable, sécurisante, où on se sent bien, d'accord? Elle a envie de se réconcilier ici, et d'avoir des projets avec vous. Donc ici, moi j'ai plus l'impression qu'on est sur une énergie, voilà, où il y a eu des disputes, où il y a eu des complications, où pour le moment c'est un petit peu chafouin. Il y a besoin elle ressent le besoin de travailler sur la relation, de travailler sur elle, sur la communication, sur ses échanges, peut-être plus par message si c'est plus facile, mais elle ressent l'envie quand même de s'engager avec vous, d'accord? Même si c'est pour le moment un peu bloqué, si c'est un peu stagnant, c'est pas pour autant qu'elle ne veut pas et qu'elle ne le ressent pas, ce besoin. Elle le ressent, c'est juste que c'est plus difficile pour elle, visiblement. Et on n'avance pas tous au même rythme. Ok? Ça, c'est important aussi. Qu'est-ce que ces personnes ressentent pour vous? Cette numéro 2. Ah, et se stabiliser, ça peut être aussi se stabiliser émotionnellement aussi, d'accord? Alors j'en ai trop. Attendez. Aide, soutien, ancrage. Elle se sent quand même soutenue, hein, et elle ressent peut-être le besoin d'être soutenue par vous, que vous soyez là, près d'elle. Parce que visiblement, je pense que vous l'aidez à émotionnellement peut-être se stabiliser, d'accord? C'est ça que je voyais. Ouais. Je pense qu'elle vous voit aussi un petit peu comme une personne vraiment, vraiment belle. Pas juste physiquement, mais même intérieurement. Ok? Elle vous voit un petit peu comme cette personne qu'elle a attendue un petit peu toute sa vie, d'accord? Mais pour lequel, même si vous étiez attendu dans sa vie, d'accord? C'est pas pour autant qu'elle n'a pas des difficultés à traverser maintenant. Générosité, compassion, bonté. Elle a besoin de votre compassion. Elle a besoin que vous soyez cette main qui vient vers elle. Ouais, espoir, futur projet. Elle a de l'espoir dans le lien que vous avez ensemble. Alors,
peut-être que parfois, elle veut cette main, ce soutien, et peut-être que parfois, elle la balaye d'un revers de main. Mais on vous dit pas, je vous dis pas d'être toujours présente et dire, d'être vraiment collée à elle, d'accord? Juste de dire, bah, tu sais, si tu as besoin de parler, de juste une oreille pour voilà, pour que tu puisses parler, bah, je suis là. Et ça, bah, c'est être cette main, d'accord? C'est être cette épaule sur qui elle peut se reposer, elle peut écouter, elle peut se sentir écoutée. Parce qu'à mon avis, la communication bloque aussi parce que on est en attente de certaines réponses et on voudrait échanger alors que peut-être que là, elle a juste besoin d'être écoutée, d'avoir un temps de pause et après, engager la conversation. Oui, abondance, récolte. Oui, oui, elle a envie d'une relation ici. Ouais, admirateur, béguin. C'est une personne qui est très admirative, qui vous aime, qui ressent des émotions ici. Ah, j'en ai trop. Mais elle doit... Et il faut qu'elle fasse des efforts. Elle ressent ce besoin de faire des efforts. Et peut-être que vous attendez ces efforts depuis longtemps, d'accord? Et que vous êtes un petit peu dans cette énergie de lassitude, d'accord? Ce qui est tout à fait normal. Mais sagesse, tempérance, calme. Il faut savoir faire preuve de patience. Aussi, tout ne vient pas aussi rapidement qu'on l'espère, d'accord? Il faut pas se leurrer, tout ne va pas vite. Et c'est normal, parce qu'il y a des choses qui prennent du temps. Une relation, ça met du temps à se faire, à se construire. C'est pas comme les réseaux sociaux, c'est pas du jour au lendemain que ça se fait. Donc oui, elle doit faire des efforts, elle le sait. Elle doit faire des efforts pour elle et pour vous. Mais laissez-lui aussi le temps de pouvoir faire ses efforts. Ne mettez pas une deadline 2 semaines après. C'est impossible. Eh ouais, elle ressent de la culpabilité, hein. Clairement. Je pense culpabilité parce qu'elle a la sensation sûrement de vous faire trop attendre, qu'elle voit que voilà, vous êtes lassé, que... ouais, de toute façon, ça sert à rien que tu essaies de faire des efforts, ça changera pas, etc. Et en fait, elle est en train de travailler dessus, hein. 8 de denier, elle travaille. C'est dur, c'est pas simple pour elle, d'accord? Parce qu'il y a beaucoup d'angoisse, il y a beaucoup de peur, il y a des croyances qui sont limitantes, etc. Mais elle veut pas que vous disiez ça sert à rien, en fait. Elle essaye, là, et elle se sent très coupable, là, par rapport à la relation qui se passe, là. Elle se sent coupable peut-être de l'attente, ok? C'est vrai que je vous ai dit, ne mettez pas une deadline, laissez là aussi, soyez le soutien, ouais. Elle peut se sentir piégée, en fait. Piégée parce qu'il y a beaucoup d'attentes de votre part, peut-être. Vous, peut-être que vous espérez même une relation tip-top du jour au lendemain. On s'engage, tout est beau, on a la famille, on a le chien, on a le golden retriever, on a le bébé. Et en fait, elle a des choses à travailler. Et encore une fois, je repense à cette tristesse ici. Peut-être un émotionnel beaucoup plus affaibli, sans être dans le jugement. Quelqu'un de très émotif, d'accord? Elle n'a pas envie de vous blesser, elle a envie de faire du mieux qu'elle peut. Mais si vous mettez trop d'attentes, si vous mettez trop comment dire, de cases à cocher, elle va se sentir comme un petit caca. Et elle va se dire, bah, en fait, je suis pas capable de lui apporter tout ça, en fait. Je suis qui, moi? Bah, du coup, elle va culpabiliser. Six de denier, 7 de coupe. Ouais. Elle a envie, en fait, de revenir à quelque chose de plus stable, de plus équitable, ok, je vais faire des efforts, mais il faut aussi que tu me félicites, que tu me dises, ouais, oui, je vois que tu fais des efforts, en fait. C'est donnant-donnant. C'est pas, oui, je vois que tu fais des efforts, mais c'est pas assez. Si vous êtes dans cette dynamique-là, ça n'ira pas. La personne, à un moment donné, elle va lâcher prise. Ok? Elle a envie de faire des efforts, elle a envie d'une relation beaucoup plus harmonieuse, beaucoup plus innocente, où on partage des choses ensemble aussi, d'accord? Qu'on reste pas sur cette énergie de culpabilité.
Elle a envie, elle a plusieurs projets avec vous, d'accord? Elle a envie peut-être, je sais pas, peut-être que vous avez parlé ensemble de certains projets que vous avez en commun, ou peut-être juste qu'elle a envie, voilà, d'avoir des enfants, de construire quelque chose avec vous, un projet en particulier, emménager ensemble, etc. D'accord? Ça, elle a envie, mais il faut pas que ça soit trop d'attente de votre côté. Faut lui laisser le temps aussi. Et en d'autres decks, on a la force. La force, quand même, qui nous parle de douceur. Oui, c'est un lion avec une femme, mais la femme ne met pas la pression et le lion ne lui met pas la pression non plus. Il ne met pas les griffes autour du cou, il la serre. C'est vraiment, ok, il faut qu'on se soutienne dans cette situation qui est compliquée, certes, qui n'est peut-être pas facile, mais c'est pas pour autant qu'il faut se tirer les pattes, dans les pattes. Vraiment ça. Donc voilà pour vous, groupe numéro 2. J'espère que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous n'avez pas forcément envie de dire oui ça me parle ou d'expliquer un peu votre situation, il n'y a aucun problème. Mettez juste un petit emoji fleur, ça me fait très plaisir et ça me soutient. À mettre un like si ce n'est pas fait et à vous abonner également si ce n'est pas encore fait également. Voilà, je vous souhaite une très belle journée et on se dit à tout bientôt. Numéro 3, vous qui avez choisi la carte construire, on va aller voir un petit peu qu'est-ce que cette personne ressent pour vous, tout simplement. Bon, avec la carte déjà, on peut voir qu'elle a peut-être l'envie de construire quelque chose avec vous, clairement. J'ai même l'impression qu'il y a peut-être des peurs, des angoisses, soit de votre côté, soit d'elle. Peut-être une peur de l'engagement pour certains. Allez, on va aller voir un petit peu. Qu'est-ce que cette personne ressent pour vous, groupe numéro 3? Oh, on a la paix. Waouh. Elle se sent sûrement en paix en étant avec vous. Hein. Auprès de vous, en tout cas. En communication, en lien, peu importe. Mais elle se sent en paix. Elle se sent bien, elle se sent reposée, écoutée, soutenue. Waouh. Pour elle, c'est évident, en fait. C'est évident que c'est vous. Vous avec un grand vous. Qu'il y a une partie de chemin à faire ensemble. Pourtant, on voit qu'il y a des choix à faire, peut-être de son côté. Il y a des angoisses ici. Et on voit lignée familiale. Donc peut-être que c'est, pour certains, peut-être la peur de l'engagement. Il y a des angoisses qui ressurgissent. Peut-être de s'engager. Peut-être faire des choix importants par rapport à votre lien, qui l'angoisse, et qui sont aussi un petit peu le reflet transgénérationnel, en fait. Que ses parents, ses grands-parents ont fait également. Mais on voit qu'elle a quand même envie de faire une partie du chemin avec vous, d'accord? Je ne suis pas là pour vous dire que c'est l'homme, la femme de votre vie, mais on voit que cette personne ici, elle vous voit comme une évidence. Elle vous voit comme l'homme, la femme avec qui elle veut construire quelque chose. On a l'amour de soi et on a un message. Ouais. Je pense qu'elle se sent aimée entièrement quand vous êtes là par rapport à elle. Elle se sent vraiment coucounée. Alors, maternée, pas dans le sens mère-enfant, mais dans le sens où, en fait, elle se sent à l'aise, d'accord? Elle se sent à l'aise peut-être pour aussi parler de certaines choses, d'accord? Des choses peut-être un petit peu plus enfouies. Peut-être que vous communiquez beaucoup. Elle ressent peut-être aussi cette envie, voilà, de beaucoup vous parler, que ce soit en réel comme en message. Très tactile aussi, peut-être. Une personne assez tactile, d'accord? Beaucoup de câlins, beaucoup de gestes de tendresse. On pense aussi qu'elle essaye de vous dire, c'est une petite aparté, que vous êtes beau, que vous êtes belle, que vous n'avez pas à vous en faire, en fait, vous lui plaisez. Vous n'avez pas besoin de, je sais pas, de maigrir, de perdre 5 kilos, etc. Elle est en train de vous dire, en fait, moi, je t'aime comme tu es aussi. J'ai pas besoin que tu changes. C'est une petite aparté, mais... Qu'est-ce qu'elle ressent pour vous, groupe numéro 3? Waouh. L'invitation amoureuse, sortie, fête, amusement.
bah, elle ressent visiblement l'envie d'avoir des rendez-vous avec vous, d'accord? De passer du temps ensemble. Peut-être que c'est ça qui lui fait du bien, d'accord, aussi. Peut-être que, voilà, peut-être qu'elle a du mal à l'exprimer, ou peut-être que c'est quelque chose qui est même récurrent, d'accord? Ça dépend des personnes. Je pense que c'est dans ces invitations, dans ces sorties, en fait, qu'il y aura des opportunités, des possibilités pour d'autres ouvertures, d'accord, sur votre relation, d'accord? Waouh, elle pense à vous, hein. Elle pense beaucoup à vous. Peut-être une personne là qui attend peut-être le bon moment, hein, aussi pour bah, vous dire, voilà, j'ai envie qu'on se mette ensemble, aussi. Compréhension nouvelle. Explication, nouvelle clé, leçon. Ouais, je pense aussi que qu'elle comprend peut-être aussi de nouvelles choses par rapport à vous, par rapport au lien que vous avez, d'accord? Elle comprend peut-être que, voilà, l'amour, avant, elle avait peut-être une autre vision, et qu'avec vous, bah, elle voit en fait que bah, l'amour, avec un grand A, en fait, c'est ça. C'est parce que vous êtes là, c'est vous, cette évidence. Et là, tout de suite, elle a des clés de compréhension beaucoup plus nouvelles, beaucoup plus claires, beaucoup plus justes, et elle comprend en fait ça. On a vacances, plaisir, détente, ouais. Ouais. Peut-être qu'elle ressent aussi le besoin de peut-être vous inviter pendant des vacances, pendant un week-end, voilà, quelques jours, à vous faire bronzer, d'accord, la pilule, mais surtout, voilà, d'avoir un moment à deux. Elle ressent l'envie de, voilà, que vous soyez à deux, ensemble, pour euh, profiter de la vie, en fait, tout simplement, de se faire du bien en étant à deux. Alors, je parle pas de charnel, bien que, ça peut être ça aussi, mais voilà, je sais pas, faire une balade au bord de la plage, et c'est un moment unique à deux. D'accord? On prend du temps pour la relation, pour nous deux. Alors, ça peut être aussi dans un bar karaoké, hein, d'accord? Je prends l'image des vacances parce que voilà, mais elle a envie de passer du temps avec vous, ça c'est clair. On a le vent du changement et on a la solitude qui était sortie avec. Ouais, c'est peut-être une personne qui est plutôt assez isolée, peut-être de base, hein, ici. Et qui a besoin, voilà, elle ressent le besoin, en fait, de changer ça et d'être peut-être beaucoup plus dans l'interaction, dans l'action par rapport à vous. Parce qu'elle sait peut-être que c'est ça que vous attendez. Et pas qu'elle reste tout le temps dans son petit cocon, ouais. Il est là, hein. Bon, on a le masculin parce que je suis une femme, mais c'est une personne qui a envie de sérieux, d'accord? Mais peut-être que, voilà, avec la solitude, c'est une personne qui est assez renfrognée, qui est assez solitaire, mais qui sait que si elle veut s'engager ou qu'un engagement puisse se faire avec vous, il faut qu'elle change un peu sa dynamique. Il faut qu'elle puisse voilà, vous inviter, sortir, parce que vous l'aimez quand même, mais rester tout le temps à la maison sur le canapé, c'est peut-être pas quelque chose de ouf pour vous. Nouveau départ avec le cadeau, le don, la surprise. Ouais. Elle a envie d'un nouveau départ avec vous. Elle a envie de créer une ouverture, en fait, tout simplement. D'ouvrir une porte avec vous. Ouais. Je pense aussi, voilà, qu'elle se sent écoutée. D'accord? Quand vous discutez, elle se sent à l'écoute, elle se sent comprise. Elle se sent calme aussi. Beaucoup plus apaisée. On a plutôt la sensation d'une personne assez solitaire. Ou en tout cas qui quand elle dit des choses assez émotionnelles, qu'elle tient sur le cœur, elle ne le dit pas à n'importe qui, en fait. Elle le dit vraiment à vous, ou en tout cas à des personnes vraiment de confiance, quoi. On a le mariage, accord, officialisation. Elle a envie, clairement, d'officialiser, de passer une étape supérieure avec vous, clairement. On vous dit oui, elle a envie. Alors après, évidemment, entre l'envie et le faire, il y a quelques pas, d'accord? Mais peut-être que ça sera prochainement.
toute façon, là, on n'est pas sur l'évolution de votre relation, on est sur la question de qu'est-ce qu'elle ressent, d'accord? Future anticipation, préparation, ouais. Elle se prépare, en fait, à peut-être officialiser bientôt, quoi. Ouais, correspondance lettre. Mais peut-être qu'elle va bientôt vous en parler, qu'elle va bientôt vous parler de ça. C'est pas impossible, d'accord? Parce qu'elle a envie, voilà, de passer à une étape supérieure, en fait, tout simplement. Parce qu'elle se sent bien avec vous. Vous êtes son évidence, ok? Vous êtes la personne qui, à ses yeux, vous comptez le plus. C'est beau, ça. Wow, Page of Pentacles, ouais. Alors, elle va... Le Page de Pentacle, c'est peut-être une personne un peu plus jeune que vous. C'est pas obligatoire, d'accord? Mais c'est l'idée que il y a des nouveaux projets, nouveaux départs. Bah ouais, il y a des projets. Elle ressent l'envie d'entamer de nouveaux projets avec vous. Projet d'officialiser la relation, voilà, de sortir, de faire peut-être des week-ends, etc. Elle a envie de le faire. On a le cavalier de Pentacle derrière, donc c'était un cavalier plutôt lent. Les Pentacles, c'est pas rapide. Mais elle arrive avec l'envie de, ouais, là je vais te faire ma proposition. Alors je mets peut-être plus de temps, mais c'est pas grave. Si je viens et que je prends mon temps, c'est parce que j'ai envie de quelque chose de stable. Le Pentacle, c'est la stabilité. Je viens pas pour quelque chose d'éphémère. Ouais. 6 d'épée. 6 d'épée, on sent quand même le besoin un peu introspectif, d'accord? Derrière ce côté, je vais venir t'apporter, on va dire, un projet, etc., une décision de ma part. C'est assez introspectif parce que je pense que c'est encore une fois une personne assez solitaire, assez sur le repli à l'intérieur d'elle, qui a besoin de beaucoup de réflexion, qui est très dans la rumination mentale aussi, et qui va pas faire une décision à la légère. C'est pas quelqu'un qui va décider du jour au lendemain, je sais pas, de se raser le crâne par exemple. C'est plutôt quelqu'un qui va beaucoup réfléchir. Ouh. Oh, waouh. As de Pentacle. L'impératrice. 10 de Pentacle. Waouh. Ouais. On a quand même derrière le 8 d'épée. 8 d'épée qui nous parle quand même de croyances limitantes, de la peur d'avancer, la peur d'aller vers l'inconnu aussi. Pour ça que ça peut être un petit peu ce côté, voilà, repli sur soi-même, on est un peu inquiet de l'étape supérieure, d'accord? Mais là, avec ces cartes-là, quand même, d'accord, on y voit que c'est une personne qui ressent beaucoup d'émotionnel pour vous, beaucoup de sentiments, beaucoup d'émotions pour vous. C'est une personne qui est très sensible aussi, à mon avis. Mais elle a l'envie, avec l'impératrice ici, de créer possiblement une famille, avec le 10 de Pentacle ici, de créer un ou plusieurs projets avec vous. Elle a envie d'un couple, d'une famille, peu importe, on va dire déjà d'un couple réussi. L'envie de quelque chose de stable, de sécurisant, où on se sent bien, on se sent écouté, on ne se sent pas délaissé, d'accord? Où vraiment, en fait, c'est une relation belle, épanouissante. Et ça, elle a envie, elle ressent ça. Elle ressent ce plaisir, cette envie, ouais, ce plaisir d'être avec vous pour tout le temps, en fait. Et je pense qu'à un moment donné, ouais, King de cavalier d'épée, à un moment donné, elle va prendre cette décision. Une fois qu'elle aura fait son introspection et que voilà, elle aura dit, bon, bah, c'est maintenant, et bah, elle va arriver, en fait. Et alors là, bah, attendez-vous sûrement à une déclaration d'amour, d'accord? D'où la correspondance de la lettre, d'ailleurs, d'accord? Mais ne vous dites pas, ouais, c'est quand, etc. Laissez les choses faire. Il n'y a pas besoin de savoir tout le temps quand, comment. C'est bien aussi de lâcher prise sur ça et se dire, bah, ok, si ça vous parle, alors oui, ça se fera à un moment donné. Mais laissez la personne tranquille. Elle a envie de construire avec vous, ça c'est clair, net et précis. Mais elle a besoin de comprendre certaines choses et elle a besoin, voilà, de sortir un petit peu de son isolement de son côté elle. Voilà pour vous, groupe numéro 3. J'espère que cette guidance vous aura plu.
Vous pouvez me le dire en commentaire. Si vous n'avez pas envie de dévoiler certaines choses ou autres, vous pouvez juste mettre un petit emoji fleur. Ça m'aide à savoir voilà, si ça vous a parlé et ça m'aide à me soutenir également. Je vous invite à laisser un like ou à vous abonner également si ce n'est pas encore fait. Et on se dit à tout bientôt dans une nouvelle vidéo.